Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue, merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi. On va donc découvrir les énergies à cet instant T disponibles pour vous dans ce premier semestre 2024 pour ce beau signe des Sagittaires solaires, ascendant, Lune et Vénus. Vous êtes là mes amis, je vous mets juste ici. Et nous commençons de suite. C'est parti. Hop là, je fais tomber les cartes. Dans le dos de deck, on a le magicien, le magic man, la magic woman. Donc ici, des nouveaux projets, quels qu'ils soient et peu importe les sphères. En général, ce sont quand même des projets au niveau professionnel. Peut-être des nouveaux départs dans ce premier semestre 2024 pour les Sagittaires. Monter son entreprise, se mettre à son compte ou changer d'entreprise. En tous les cas, on vous dit d'être dans l'action, d'être proactif, d'aller de l'avant. Et la confiance en soi sera très importante. Donc faites focus sur la confiance en soi, mes amis Sagis. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira, vous dit la carte. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Et oui, avec le magicien, c'est le champ des possibles ici qui est complètement ouvert. Donc vous en êtes capable, vous avez les capacités nécessaires pour ceci. Il faut absolument être dans l'action et aller de l'avant. C'est un signe des béliers, donc on ouvre, c'est plutôt une énergie très positive pour ouvrir notre lecture dans le dos de deck. Au mois de janvier, on a une réflexion justement peut-être pour effectuer un changement quel qu'il soit. Il y a aussi bien sûr avec cette énergie, on nous parle de Sagittaires qui sont dans un cheminement spirituel vraiment très chouette, qui sont habitués à méditer et sinon il y aura une décision, une réflexion pour prendre une décision. Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante pour ce mois de janvier. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. Ici, on a la recherche de sa lumière, de son Graal. Et en fait, cette énergie vous dit que les réponses, vous allez les trouver en vous. C'est pour ça qu'on vous invite à réfléchir et à vous introvertir. Donc très bien, on va continuer avec les tarots toujours pour mettre toutes les cartes. Voyons voir ces deuxièmes énergies pour ce premier semestre 2024. Très bien. Dans le dos de deck ici, eh bien justement, on a une décision peut-être difficile à prendre. Dans ce tarot, justement, ça, la phrase, hein, les mots-clés, on va dire, refuser d'ouvrir les yeux. Oui, parce qu'un 2 d'épée, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, d'accord? Donc, je pense qu'il y a une réflexion pour prendre une décision, en tous les cas, pour certains Sagittaires qui vont cliquer sur ma vidéo. Bien sûr, ça va pas appliquer à tous. On va avoir besoin peut-être bien de s'éloigner un peu de ses émotions pour se brancher sur son mental et essayer de décider avec clarté. La clarté est demandée ici pour prendre cette décision. Donc, découvrons tout ceci. Alors, par contre, on a un très bel as de coupe. Alors, c'est vrai que dans un sens général, puisque ce sont des lectures collectives, un as de coupe peut nous parler de beaucoup de choses, de bénédictions pour certains couples qui sont heureux, avec des indices de fertilité et de naissance. Mais aussi pour les célibataires, bien sûr, l'arrivée, la rencontre d'une personne avec qui ça fasse pas mal tilt. Que vous soyez en osmose et dans la véracité des sentiments surtout. Hein. C'est pas quelque chose d'éphémère en général avec un as de coupe. Par contre, comme elle jouxte, hein, elle est avec dans le petit A avec l'ermite, ça peut nous parler aussi d'une réflexion au niveau émotionnel général, mais aussi sentimental pour certains autres sagittaires. En tous les cas, une énergie bien très belle en général, mais c'est vrai qu'avec Monsieur l'ermite, il y a peut-être pour certains d'entre vous une décision à prendre au niveau émotionnel et sentimental. Découvrons maintenant les énergies du troisième tarot.
Dans le dos de deck, eh bien, regardez si c'est rigolo. Enfin, rigolo, c'est pas trop, non, parce que c'est encore cette décision. Vous voyez, dans ce tarot, on a les yeux bandés parce qu'on a du mal. On a du mal, on protège son cœur. On a peur de prendre cette décision. Donc, une décision difficile, autant mentalement que émotionnellement, puisque le cœur est là, hein, au milieu. On croise ses bras sur son cœur parce qu'on a peur. Donc oui, il y aura sûrement des décisions à prendre au niveau émotionnel, sentimental pour certains d'entre vous et on vous demande de le faire parce que puisque plus vous attendez, plus vous restez ancré, dans cette vibration qui n'est pas super positive bien sûr, hein. Donc une décision que vous allez savoir prendre. De notre côté, c'est vrai qu'ici, avec ce tarot pour ce mois de janvier, ça nous parle d'un rêve réalisé. C'est-à-dire qu'il y aura une réflexion peut-être justement pour se compromettre, pour certains couples qui sont heureux aussi, hein. Il n'y a pas que des sagittaires qui vont avoir à prendre une décision au niveau émotionnel pour une séparation, mais il y a vraiment quelque chose qui vous amène beaucoup de plénitude. Donc l'arrivée d'un enfant, une grossesse, une naissance pourrait être tout à fait sur le feu ici. Et puis cette rencontre d'une personne avec qui ça fasse énormément tilt et en osmose. Peut-être une réflexion aussi pour resserrer les liens, peut-être aller vivre ensemble, des choses comme ça. Vous avez besoin de réfléchir pour amener votre vie émotionnelle sur plus de plénitude. Voyez ce qui résonne le plus en vous. Ici, il y a de très belles nouvelles, puisque en tous les cas, cette réflexion pour ceux qui ne seraient pas très heureux au niveau sentimental, c'est parce que justement vous voulez plus de plénitude dans votre vie. Il y a quand même ce rêve réalisé, c'est une carte hautement positive, mes amis sagittaires. Donc on continue avec le 4e tarot. Dans le dos de deck, on a Monsieur et Madame le Diable. Donc effectivement, alors Monsieur et Madame le Diable, vous le savez, ça peut nous parler de beaucoup de choses très différentes. Déjà, je ne vous avais pas donné les signes ici, c'est le signe de la Vierge avec l'ermite. Et ici, nous avons le signe des Capricornes pour si ça résonne en vous. Donc ici, attention, hein, le diable nous dit toujours attention parce qu'on peut se libérer de situations qui nous oppressent. On se sent peut-être emprisonné, attaché, lié, relié à quelqu'un ou à une situation. Et en fait, c'est un espèce de leurre, de mirage, parce que nous avons le pouvoir de changer ceci dans notre vie en prenant une autre direction. Bien sûr, monsieur, madame le diable ne nous dit pas que c'est facile, bien évidemment que non. Donc ici, on peut nous parler d'addiction, quelle qu'elle soit, la codépendance affective aussi, l'addiction au jeu, aux drogues, à l'alcool, bien évidemment, à l'excès de matérialisme, peu importe, à l'argent en général, mais aussi, bien sûr, nous parler, pouvoir affronter nos parties d'ombre. Bien sûr, concrètement, ça peut nous parler de relations difficiles, de situations tendues, on va dire, que ce soit avec des personnes ou des situations, je ne sais pas moi, au niveau professionnel, je veux dire au niveau émotionnel ou professionnel. Il y a peut-être des disputes et des tensions, d'où une réflexion nécessaire pour certains sagittaires. Donc voilà, une relation peut-être un peu difficile et le message essentiel, c'est que vous pouvez vous libérer, faire en faisant un autre choix pour amener votre vie bien vers cette plénitude que vous désirez, qui est ce rêve réalisé, mes amis. Bien. Ici, nous avions le burn-out. Donc, il y a des sagittaires qui sont en burn-out, hein, je pense déjà amorcé bien évidemment dans la fin d'année, et qui ont besoin de réfléchir pour prendre une décision et amener leur vie vers plus de plénitude dans ce premier semestre. De notre côté, il pourrait y avoir aussi une petite grippe ou une intervention chirurgicale de prévue ou des choses comme ça. De toute façon, le message essentiel encore et toujours, c'est de se reposer, de se choyer. Vous avez besoin de mettre les doigts de pied en éventail, de faire une petite escapade, d'aller vous reposer et vous régénérer. D'accord? Bien sûr aussi, dans un sens plus lumineux, ça nous conforte encore dans le sens où beaucoup de sagittaires sont habitués à méditer. Découvrons maintenant les messages de l'oracle du quotidien et on va pouvoir développer notre semestre. Dans le dos de deck, préparez-vous à déménager. Moi, je suis Sagittaire et je viens de le faire, justement. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure.
Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement aussi à votre travail. Donc, qu'est-ce que ça nous annonce en général? Des changements, hein, du mouvement quand même qui peut arriver dans ce premier semestre. Donc, très très bien. Alors, l'énergie principale de l'oracle du quotidien pour le mois de janvier, vous vivez un éveil spirituel. Vous voyez, c'est vraiment conforme avec les deux explications que je vous ai données pour l'ermite aussi et cette carte du 4 d'épée. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Magnifique, mes amis, un bel éveil spirituel et en tous les cas, des choses, des réflexions vous amènent, on va dire, vers quelque chose de très harmonieux. C'est le message essentiel de ce mois de janvier. Bien, découvrons maintenant ce mois de février. Nous avons la transformation. Donc après une réflexion, on décide de transformer, de reconstruire notre vie, d'amener des changements dans notre vie. C'est un signe des Capricornes. Et ici, on vous dit une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination ou de toute chose qui nous entrave dans notre vie. S'affranchir aussi des vieux systèmes de croyances, vous dit ce tarot. Donc oui, la transformation, c'est la tour. Il peut y avoir quelque chose de très rapide et de très inattendu. Et comme nous avions un as de coupe et que ce sont des lectures collectives, il pourrait y avoir un coup de foudre qui se prépare pour certains sagittaires, à moins qu'il ait été déjà amorcé récemment. En tous les cas, il y a quelque chose qui peut faire palpiter votre cœur pour les célibataires, ou non d'ailleurs, hein. Mais aussi des changements de toutes sortes. On a besoin d'accepter des situations qui se modifient dans notre vie et pour pouvoir reconstruire eh bien, vers un chemin qui nous convient mieux, tout simplement, pour notre âme. C'est suivi du 2 de bâton. Donc ici, nous avons fait des plans, on a des projets et on veut transformer notre vie vers quelque chose qui nous convient. Ça peut être au niveau émotionnel pour les sagittaires qui ne sont plus heureux en amour, comme au niveau professionnel pour effectuer un changement. Car n'oublions pas que nous avions à l'ouverture de la lecture le magicien qui nous amène ces nouveaux projets et ces changements. Bien, en parlant de nouveaux projets, vous voyez, la troisième carte du tarot ici, c'est le fou. Il y a un nouveau départ pour mes amis sagittaires. Des réflexions, des introversions, des décisions qui vont générer des nouveaux départs avec joie. Voilà, on commence quelque chose avec joie. La condition sine qua non, c'est toujours la confiance en soi, de balayer ses peurs et d'aller de l'avant. Voilà. Donc très très bien, beaucoup d'énergie ici, d'altruisme. Je pense qu'il peut y avoir aussi des déménagements avec cette énergie et des changements de domicile pour X raisons, que ce soit parce que vous allez derrière un changement professionnel comme émotionnel, vous vous éloignez d'une personne et peut-être vous aurez à déménager. En tous les cas, un très très beau départ. Vous allez faire des plans pour construire quelque chose dans votre vie de nouveau. Et effectivement, c'est encore la même carte que celle-ci, ce 2 de bâton ici. Vous voyez, vous avez le monde dans votre main et vous regardez l'horizon parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Donc, il pourrait y avoir au niveau professionnel, effectivement, des mutations, des changements d'entreprise qui soient eh bien dans une autre ville. Hein, vous trouvez un poste dans une autre ville et même peut-être à l'étranger, des voyages, des mouvements. Tout ceci est inclus dans ces belles énergies, mes amis, de nouveaux commencements. Et regardez l'énergie de l'oracle du quotidien. Un événement heureux se prépare dans ce premier semestre, en l'occurrence ici en février. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent.
Donc, magnifique. Très bien, nous allons maintenant découvrir le mois de mars. Eh bien, regardez ce qui suit. Signe des Verseaux, c'est l'étoile. Qu'est-ce que vous dit l'étoile essentiellement? De vous reconnecter à cette joie que vous retrouvez. Hein, vous avez un rêve réalisé, un événement heureux, ce nouveau départ, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'avoir la foi, de garder l'espoir dans votre vie et dans les pas que vous donnez, d'avoir confiance en vous dans ces pas que vous donnez, en vos décisions, parce que vous êtes capable d'amener dans ce premier semestre votre vie vers ce que vous désirez. Vous atteindrez vos objectifs. On donne naissance à de nouveaux projets et ça nous amène beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie et beaucoup d'énergie et de motivation. L'étoile peut nous parler aussi tout à fait pour les sagittaires à qui eh bien, la décision au niveau sentimental peut appliquer, un éloignement, des choses comme ça, ou une séparation. C'est vrai qu'elle peut nous parler de cœur qui soit en guérison. De toute façon, nous avons tous le cœur en guérison, car nous avons subi au long de de notre expérience et de notre vie, eh bien, des blessures d'âme. Donc, des sagittaires qui seraient en guérison, ça c'est tout à fait possible aussi, ça peut appliquer, mais aussi des projets, par exemple, dans eh bien, des domaines artistiques, créatifs, et même en lien avec l'aide à la personne, les soins, les thérapies holistiques ou la médecine classique, les ATS, les infirmiers. La carte vous dit la chose suivante. Croyez en un avenir radieux, ayez la foi. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile pour ceux qui sont en train de la vivre. La lumière au bout du tunnel. Et oui, l'étoile, c'est le phare dans la nuit. Que nous dit la carte du deuxième tarot? Eh bien, la carte nous amène le monde sur un plateau d'argent. C'est l'épanouissement, c'est l'expansion en général, l'expansion du cœur. On aboutit dans nos projets, dans nos rêves, dans nos ressentis, appliquez-le à ce qui peut faire résonner en vous, en fait, ce qui peut vous faire tilt. Mais ici, il y a un accomplissement. Alors bien sûr, concrètement, ça peut être pour les uns l'achat, la vente d'une maison, l'arrivée d'un enfant, grossesse, naissance, des mariages. On se fiance, on va vivre ensemble, on resserre les liens. On voyage, on a le poste de nos rêves professionnellement. On va vivre à l'étranger où on le désire, parce que tous les sagittaires qui cliqueront sur cette vidéo ne sont peut-être pas actifs. Ils s'expatrient parce qu'ils ont un rêve d'aller vivre dans un autre pays. Toutes ces choses-là, ça peut nous parler de profession en lien avec le commerce international, tout ce qui est mouvement en fait autour de la planète, et bien sûr des business par Internet. Donc ici, il y a un accomplissement, un aboutissement sur quelque chose émotionnellement et même sentimentalement et professionnellement bien sûr, mais aussi par exemple pour les célibataires, la rencontre d'une personne qui soit à distance ou via les réseaux sociaux, une carte hautement positive qui ne nous amène que des bénédictions. D'ailleurs, vous voyez, dans ce tarot, c'est très très clair. Regardez cette carte. On ouvre les bras, on ouvre sa lumière. On a les mondes, on a le monde ici avec un cœur, notre cœur, le chakra du cœur qui est vert ici, un arbre, l'arbre de vie presque qui y pousse. On accueille l'expansion, la joie et voilà, c'est une plénitude. Donc magnifique, de très beaux projets, très bien augurés et beaucoup de plénitude dans ce premier semestre. Vous allez récolter, pour certains d'entre vous, les fruits de votre travail, c'est ici. Pour d'autres, avec cette énergie, il est vrai aussi qu'il vous faudra, vous récolterez, mais peut-être pas tout ce que vous désirez tout de suite dans ces 3 premiers mois de l'année. Mais vous êtes sur le bon chemin, il faut continuer et avoir la persévérance. Nous avons un roi d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air qui soit auprès de vous, peut-être inclus dans vos projets ou dans votre vie, sentimentale ou non. Un signe, par exemple, de la balance, des Verseaux, qui est ici aussi, et des Gémeaux. Voyons voir si ça vous fait tilt. De notre côté, ça peut nous parler d'experts et de signatures de contrats et de documents légaux, parce qu'on a vu que, par exemple, vous pouvez acheter ou vendre une maison ou signer des nouveaux contrats. C'est l'accomplissement à tous les niveaux, donc et même un contrat de mariage, bien évidemment. Donc ici, il y a des signatures tout à fait possibles et des documents légaux à tous les niveaux, et ou alors certains sagittaires qui font appel à un expert, par exemple, avocat, juge, des choses comme ça. Et sinon, que vous ayez ces énergies d'être déterminé pour atteindre vos objectifs.
mais aussi vous pourriez avoir un ascendant, un Lune et un Vénus dans ces signes-là d'air que je vous ai déjà donnés. Et nous concluons ici avec l'oracle du quotidien qui nous parle d'enseignement et de formation. Vous voyez, ces nouveaux projets vous amènent peut-être ou vont vous amener à devoir vous former, à moins qu'il y ait des sagittaires qui soient déjà des formateurs, des professeurs ou des orateurs, vous voyez, et que ces nouveaux projets soient en lien avec tout ceci. Je vous lis le petit message de l'oracle du quotidien. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc oui, attention à tout ceci aussi, ces signes que peut vous envoyer l'univers et que quelqu'un vous propose un livre ou quelque chose à lire sur Internet ou extrapoler-le. Découvrons maintenant le mois d'avril. Alors, en avril, ne te découvre pas d'un fil. En avril, que nous amène la Lune? La Lune, dans son côté positif, nous amène justement d'être attentif aux synchronicités de l'univers, aux signes, mais aussi à vos rêves. Ça me parle de Sagittaires qui vont être assez connectés à leur intuition, à leur partie intuitive. Et en tous les cas, si ce n'est pas le cas, eh bien de faire focus là-dessus, d'écouter la petite voix de votre âme parce qu'elle va vous être d'une grande aide. D'un autre côté, bien sûr, comme toute chose, on a une part de lumière et une part d'ombre. Dans cette carte aussi, ça nous amène la part d'ombre, une lumière blafarde, des doutes peut-être, des incertitudes, un manque de discernement. Ou tout simplement, des problèmes au niveau sentimental dus à une troisième personne qui pourrait mettre la zizanie dans votre couple ou même des problèmes familiaux qui entraînent la zizanie dans votre couple. Ici, il faut faire attention parce que aussi, bien sûr, ça peut tout simplement nous parler de Sagittaires qui ont une relation cachée, que vous soyez en couple ou non, une relation qui soit cachée ou tue pour X mille raisons différentes et possibles qui pourraient y avoir. Mais attention au manque de discernement. On a besoin de balayer ses peurs ici, d'avoir confiance en soi pour ne pas douter et que ceci ne nous entrave pas dans nos projets. Rien de grave, mais quand même, le prendre en compte pour aller de l'avant. Ici, nous avons un beau signe des lions. Alors ici, le signe des poissons. Un beau signe des lions qui nous dit que vous allez, ça s'appelle contrôle ici, mais que vous allez avoir la force de traverser et d'aller au bout de ce petit manque de discernement pour ceux à qui ça va appliquer. Vous pourrez trouver la clarté, vous serez capable d'aller de l'avant. Ça peut nous parler aussi de postes à responsabilité et d'avoir besoin d'avoir confiance en soi, bien sûr, et de faire rugir ce leader qui est en vous. Ça nous parle aussi de compassion et de pardon. Donc, si il y avait, par exemple, des Sagittaires qui aient une relation extra-conjugale, on parle ici de pardon, de vous pardonner à vous-même. Peut-être vous sentez-vous coupable ou vous sentirez-vous coupable pour quelque chose. Découvrons le reste des énergies. Oui, effectivement, ici, nous avons un page d'épée. Alors, un page d'épée, ça peut nous parler effectivement de peut-être quelque chose qui soit caché, je pense, au niveau émotionnel. Peut-être une relation par Internet. Voilà, cachée et par Internet. Sinon, des nouvelles idées et des communications qui arrivent et qui sont très positives, puisque nous avons ici ce beau chariot qui nous amène le V de la victoire, mes amis Sagittaires, ce V de la victoire que vous allez remporter. Donc vraiment, ça me fait très plaisir de le voir ici. Pourquoi? Parce qu'il recouvre la lune, il recouvre ce moment un peu de doute, ces situations un peu obscures que pourraient vivre certains Sagittaires au mois d'avril et que vous allez savoir vaincre grâce à votre détermination et la différence que vous ferez dans la prise de décision et le contrôle que vous aurez dans vos situations sur ces aléas de la vie. Donc magnifique, vous remportez un très beau succès. Ça peut nous parler encore d'une décision à avoir à prendre très clairement en avril, mais aussi de voyage, de déplacement, de déménagement. Vous incluez toute cette onde-là dans des situations possibles. Eh bien justement, regardez ce que j'avais dans les mains. On conclut ce mois d'avril avec tout est en mouvement. Donc il va y avoir des décisions pour effectuer des changements très concrets pour certains d'entre vous en avril. Le processus est enclenché.
Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est un bon augure, oui, parce que les nouvelles sont là. C'est ce page de d'épée dont je vous ai parlé, des nouvelles, une idée, quelque chose, une communication. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Voyez, la méfiance avec la lune, et vous sortez de là et il y a de très beaux changements. Découvrons ce joli mois de mai de suite, illico presto. Eh bien, regardez comme vous allez vaincre et trouver la lumière, puisque au mois de mai, vous trouvez les issues, les solutions. La clarté se fait. Il y a un déclic, il y a vraiment cette lumière qui éclaire la lune, une lumière franche qui vous amène les solutions. C'est un très beau succès qui vous est prévu, signe des Gémeaux encore. Et ici, eh bien, la carte vous dit d'ailleurs très clairement, période de grande joie et de succès, brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses. Plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Ici, il y a vraiment des couples qui vont resserrer les liens, des couples qui vont vivre des moments vraiment très heureux, passionnés, sensuels, des nouvelles rencontres pour les célibataires comme tels, dans la sincérité, avec beaucoup de passion aussi. Et puis un très beau succès professionnel, peut-être une reconnaissance publique. Toutes ces choses-là, des moments vraiment heureux avec vos êtres chers, beaucoup de chaleur, vous allez retrouver votre peps, votre vitalité. Le soleil brille sur ce mois de mai et justement, il y a un sentiment de solitude. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a une blessure émotionnelle chez certains sagittaires, même peut-être due à l'enfance. Il y a une carence affective, d'accord? Une carence affective dont vous souffriez et vous allez vous sentir beaucoup mieux au mois de mai. Ça va commencer vraiment, vous allez ressentir cette guérison. Il y a quand même un travail émotionnel. Je pense que la peur d'être seul, peut-être le sentiment de rejet ou d'abandon pourrait être tout à fait possible pour certains d'entre vous. Il y a une très belle reine de Pentacle ici, qui peut être une personne qui soit auprès de vous ou que vous alliez connaître, un signe de terre, Capricorne, Vierge ou Taureau, et à moins que ce soit une maman, une tante, une amie, qui va savoir vous amener du réconfort de toute façon, à moins que ce soit justement une carence affective avec un signe de terre que vous soyez en train de vivre ou que vous allez vivre dans ces prochains mois. Effectivement, ici, on a des divergences d'opinion, on a des petites batailles et peut-être bien des disputes avec une certaine personne qui pourrait être évidemment d'un signe de terre, comme je viens de vous le dire, à moins que ce soit vos énergies, que vous ayez des signes ascendants, Lune, Vénus, dans ces signes-là, hein. De toute façon, pas de panique parce que le soleil est là, va vous amener les déclics, la clarté pour pouvoir passer ces situations, mais il y a un petit truc ici de bisbille ou de houspillage avec quelqu'un. Que vous dit l'oracle du quotidien pour clôturer ce mois de mai? Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Oui, quand on a le soleil dans une lecture, on surmonte les obstacles, même s'ils sont là. Ça ne les anniquile pas. Ils existent, ces obstacles. Et ils sont là dans ces petites disputes, ces petites tensions, ces petits houspillages dont je vous ai parlé. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Bien évidemment que non. Mais vous aurez un très beau succès, donc ne lâchez rien. Découvrons ce beau mois de juin, l'éveil ici qui nous parle encore de cette évolution spirituelle que traverse en ce moment et vont traverser encore plus dans ce premier semestre de 2024 le signe du Sagittaire. Il peut y avoir aussi encore une réflexion, hein, on a une réflexion pour ouvrir ce premier semestre et encore une réflexion pour le fermer. Il y aura aussi peut-être des ruptures et des cassures ici pour effectuer ces changements dont on vous parle et ou un petit retard dans nos agendas. On a besoin de réfléchir pour trouver cette lumière et continuer à amener notre vie vers cette harmonie qui nous est promise ici.
Donc c'est vraiment un premier semestre où on construit pour atteindre nos objectifs. Certains d'entre vous, bien sûr, les atteindront dans ce premier semestre et d'autres devront avoir un petit peu plus de patience, mais ils sont là et ils vous sont évoqués dans cette lecture. Donc très très bien, un signe de la balance si ça résonne en vous. Nous avons une peine de cœur, donc je pense qu'effectivement il va y avoir des ruptures et des cassures au niveau émotionnel et sentimental dans ce premier semestre, pour certains à la fin de ce premier semestre ici, ou tout simplement peut-être des paroles blessantes et vraiment des disputes, des tensions qui vous font réfléchir sur une certaine situation. Mais regardez, vous avez cet as en or, cet as de toutes les opportunités qui vous dit vraiment qu'il faut ouvrir l'œil parce que vous allez avoir des opportunités qui vont vous rendre très heureux. Ça nous amène la stabilité en amour aussi, des nouvelles opportunités de rencontrer une personne dans la stabilité pour les célibataires. Et puis, on peut nous parler de rentrée d'argent, d'amélioration. Ça peut être via un héritage, des legs de biens immobiliers, l'achat-la-vente d'une maison, des promotions bien évidemment, des améliorations financières, des primes, tout ceci. Ou si vous demandez un crédit, il va vous être alloué. En tous les cas, il y a de l'argent qui rentre ici dans ce premier semestre, en juin ici en l'occurrence, mais ça peut varier vu que ce sont des lectures collectives et qui va bien sûr vous combler de joie. On a encore ces nouvelles, des bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles qui vont finir par arriver malgré certaines tensions, mes amis Sagittaires, au niveau financier. Donc si c'est ce que vous recherchez, vous atteindrez vos objectifs. On vous dit encore et on conclut avec l'oracle du quotidien de surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Continuez à méditer, mes amis, si vous le faites déjà. Vous pourrez mieux comprendre, ça vous aidera à communiquer avec le monde subtil. Ça a été un vrai plaisir parce qu'il y a de très très belles nouvelles dans ce premier semestre, même si, bien sûr, il y aura aussi des aléas. Tous les Sagittaires ne vont pas passer par les mêmes stades dans ce premier semestre, mais c'est un semestre positif qui amène des changements lumineux vers beaucoup plus de plénitude. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist afin que vous puissiez trouver vos signes ascendant Lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous et puis on se retrouve bien sûr très prochainement. Ciao ciao.